Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne, pour les énergies et les messages pour la journée du jeudi 12 novembre. Alors, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui concernent votre vie, qui correspondent à ce que vous vivez actuellement, et prenez uniquement les énergies et les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti. Allons voir les messages et les énergies du jour. Donc là, on vous parle d'un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de les déclencher. Où es-tu appelé à aller? Donc oui, alors vu les énergies du moment, le déplacement, peut-être qu'il y en aura un. Alors c'est peut-être pas, ça sera pas forcément le 12 novembre, hein, mais peut-être que on va vous dire qu'il va falloir que vous vous rendiez à tel ou tel endroit. Alors peut-être que ce sera le mois prochain. On ne sait pas, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a un déplacement qui va être prévu. Alors après, peut-être que c'est un déplacement, mais de communication. Alors quand je dis ça, c'est peut-être parce que vous allez être en visioconférence avec quelqu'un, par exemple, qui est à Paris, ou ça dépend dans quelle région vous êtes. Donc peut-être que ce sera avec une personne qui n'est pas dans la même région que vous. Donc c'est peut-être ça la communication qui se déplace en fait. Hein. C'est pas forcément un déplacement physique aussi. Donc ça peut parler de ça également. Alors, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive et on vous dit que ça va vous donner des clés importantes. Alors, des clés pour le professionnel, pour le sentimental, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que ça va vous apporter peut-être des solutions et des nouvelles idées, certainement. Alors, quel accord Toltec pour cette journée? Donc, nous sommes dans le premier accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Donc, on dit, je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable autant pour moi-même que pour les autres. Eh bien oui, on a déjà eu cette carte, hein, je ne sais plus quand, mais on l'a déjà eu cette semaine. Donc on vous dit d'être bienveillant, d'être compatissant, d'être plein d'amour envers vous-même, de vous comporter comme si vous étiez votre meilleur ami en fait. Hein. De vous comporter avec vous comme si vous étiez avec votre meilleur ami. Donc de ne pas vous juger durement et plutôt de vous juger, de vous encourager plutôt à faire mieux, de vous encourager à prendre telle ou telle décision. En fait, c'est ce qu'on vous dit. Hein. N'oubliez pas que ce que vous ressentez, ce que vous vibrez, vous le rayonnez. Donc, si vous vibrez de l'amour, de la compassion, de la bienveillance, de l'optimisme, vous allez rayonner cette énergie-là et donc vous allez automatiquement attirer ces énergies dans d'autres personnes, des situations aussi qui vont être optimistes, positives, qui vont être des situations d'amour et tout ça. Donc ça, vous allez les attirer. Maintenant, si vous vibrez le contraire, si vous vibrez de le négatif, alors la malveillance, non, mais si si vous vibrez le négatif du jugement et des, des choses des sentiments dans ce style-là, des peurs, des doutes, vous allez attirer des peurs, des doutes, vous allez attirer peut-être de la méfiance et tout ça. Donc c'est ce qu'on vous dit, attention. Rayonnez, apportez-vous vous-même de belles choses pour pouvoir les rayonner en fait. Hein. Et pour pouvoir attirer de belles choses aussi. Allez, quel est le message avec l'ange des rêves? On vous dit jaune, on vous parle de flexibilité, d'adaptabilité et de pouvoir personnel. Donc là, on vous dit, est-ce que vous vous adaptez bien? Est-ce que vous êtes bien flexible par rapport à une situation spécifique ou une situation particulière dans votre vie? On vous demande aussi de remplacer votre pouvoir et de vous adapter aux changements. Donc, ne contrôlez pas les changements, n'essayez pas d'aller contre, soyez dans l'acceptation. Aussi, le jaune représente quoi? Ben, représente notre troisième chakra, hein, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, la couleur jaune appartient aux limites. Alors, on vous demande de vous assurer que vous avez bien défini vos limites à vous, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres. Hein. Donc, il est temps d'être sûr de vous-même, parce que le plexus solaire, c'est également la confiance en soi. Donc, on vous demande d'avoir confiance en vous, pour rayonner la confiance aussi, hein, bien sûr. On vous demande aussi de défendre ce en quoi vous croyez, donc défendez vos convictions, défendez vos valeurs, identifiez ce qui est important pour vous, justement pour pouvoir apporter les arguments et
les arguments et pour défendre justement ce qui vous tient à cœur. On vous dit aussi que cette carte pourrait révéler un déséquilibre du chakra du cœur, du troisième chakra, du chakra du plexus solaire. Pourquoi chakra du cœur? Je sais pas. Oui, ça pourrait donc parler d'un déséquilibre du chakra du plexus solaire. Donc, on vous parle aussi de sentiment de compétition avec quelqu'un. Peut-être que vous vous sentez en compétition avec quelqu'un d'autre. En tout cas, si c'est ça, si vous avez ce sentiment-là, on vous dit que oui, c'est un des signes comme quoi votre troisième chakra est déséquilibré. On vous dit aussi que vous pourriez vous sentir sur la défensive, peu sûr de vous, ou en conflit avec les autres. Donc ça, ce sont des signes comme que votre chakra est en déséquilibre. Donc, essayez de faire des méditations d'harmonisation du chakra. Il y en a sur YouTube. Sinon, deux pierres qui sont bonnes pour votre plexus solaire au niveau de la lithothérapie, c'est la calcite miel et la citrine. La citrine qui est très connue justement pour la confiance en soi, pour travailler avec le plexus solaire, puisque ce sont et toutes les pierres qui sont jaunes. Donc, elles seront très bonnes pour vous aider à rééquilibrer ce chakra. On vous dit aussi qu'un changement professionnel ou relationnel est sur le point de se produire. On vous dit aussi qu'il est temps de vous valoriser, vous ou quelqu'un de votre entourage aussi. Et on vous dit aussi que vous pensez trop par rapport à une situation qui vous pose problème. Donc arrêtez de ruminer. Comme on vous disait, adaptez-vous à cette situation. Ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas dans le contrôle, parce que de toute façon, vous ne la contrôlez pas. Donc acceptez, adaptez, en acceptant la situation, en l'accueillant, vous allez pouvoir être beaucoup plus malléable et vous allez pouvoir vous adapter. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir trouver des solutions à cette situation qui vous pose problème. Allez, allons voir les autres messages. Donc là, nous avons les discussions. Peut-être par rapport à ce problème. Hein. La femme. Et on vous parle d'une nouvelle. Donc avec les discussions, on nous dit qu'il va y avoir des débats, des échanges. On va essayer de persuader d'autres personnes. Il y a beaucoup de communication. On vous parle d'idées aussi. Donc peut-être que c'est peut-être pour ça que vous allez vous déplacer. Ou peut-être qu'on va vous demander de déplacer la communication entre guillemets. Parce que vous allez avoir des échanges, des idées. Peut-être il va peut-être y avoir un débat d'idées justement. Alors peut-être que c'est par rapport à une association, peut-être par rapport à votre job. Enfin, vous voyez, remettez ça. Mais là, moi, on est plus dans le professionnel que... Peut-être qu'il y a un débat sentimental aussi, je sais pas. Ça me... Ouais, c'est un peu... Ça me choque un petit peu le débat, mais bon. Peut-être que vous allez essayer de persuader quelqu'un, des sentiments de quelqu'un d'autre, je sais pas. Mais en tout cas, on vous dit qu'ici, qu'il va y avoir beaucoup de communication. Mais avec les discussions, ça vous invite aussi au calme. Peut-être que c'est des discussions par rapport aux problèmes que vous ruminez, par rapport à une situation qui vous qui vous perturbe, pour laquelle vous avez envie de défendre vos convictions, justement, c'est ce qu'on vous disait, et pour laquelle vous avez du mal à vous adapter. Mais ici, on vous dit justement de garder votre calme. Donc, gardez votre calme face à ce problème. Parce que de toute façon, il n'y a qu'en communiquant que vous pourrez résoudre votre problème. Hein. On vous dit que le débat est ici un élément essentiel pour résoudre cette situation. On vous dit aussi qu'il va falloir que vous ouvriez votre esprit pour parler de vos idées, de ces pensées qui vous inquiètent aussi. Hein. On vous dit de faire le point sur ce que vous voulez améliorer et que vous devez exprimer vos idées aussi en prenant de nouvelles résolutions. Et en prenant de nouvelles résolutions, peut-être en exposant vos idées, peut-être que ça va vous permettre aussi de voir les possibilités que vous avez pour justement vous diriger vers un nouveau chemin qui sera beaucoup plus en accord et en harmonie sur la vision, par rapport à la vision de votre avenir, et ça vous mènera plus vers la réussite en fait. Hein. Donc je pense qu'ici, en débattant, en communiquant vos idées, ça va vous permettre de les éclaircir et justement peut-être de trouver une nouvelle voie, un nouveau chemin par rapport à ça, et qui vous mènera plus sur le chemin du succès. On vous dit aussi qu'avec la femme, donc là on vous parle d'ambition, donc oui, des discussions pour aller
pour appuyer justement vos ambitions, pour montrer l'authenticité de votre ambition, l'authenticité justement de vos idées et la puissance aussi de vos idées et de ce que vous souhaitez. On dit ici qu'avec la femme, on dit aussi que vous êtes doué dans les affaires, donc vous avez du caractère, donc vous savez vous affirmer. Donc ici, comme on vous disait ici, que ce ne sera pas la peine d'aller dans le conflit, que juste en débattant, en communiquant, vous saurez montrer votre puissance pour justement pour persuader et pour exposer vos idées, justement pour pouvoir résoudre un problème ou pour pouvoir juste vous trouver des solutions, de nouvelles directions pour mener à bien ce qui vous tient à cœur. Et ici, avec les nouvelles, ben on vous dit que peut-être que justement, par rapport à ces communications et justement à ces débats, vous allez avoir des nouvelles, parce que de toute façon, les nouvelles, c'est quoi? C'est encore de la communication, hein. Donc, vous allez avoir peut-être, il va y avoir peut-être un événement inattendu aussi qui va venir soutenir vos idées et ceux que vous défendez. Donc, on vous parle d'une belle évolution aussi, d'une surprise, d'un événement inattendu, d'une libération. Donc, je pense que avec tout ça, vous allez réussir justement à libérer certaines choses et à obtenir ce que vous voulez. Alors, peut-être pas forcément de la manière dont vous l'aurez voulu, mais en tout cas, ça ira dans la direction que vous souhaitiez. D'accord? On parle de communication, hein, c'est ça. Et on vous dit aussi que les nouvelles que vous attendez vont arriver de façon que ce soit par courrier, par appel téléphonique ou autre. Vous aurez exactement les messages que vous souhaitez, hein. On dit que c'est une période propice à la communication. Donc allez-y, débattez, communiquez vos idées, hein. Donc ça peut aussi annoncer un événement inattendu qui a un impact, mais cet événement inattendu, comme je vous disais, c'est un impact positif. Là, on parle que du positif, hein. Il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de plan, de projet qui vient d'être contrecarré ou quoi que ce soit, hein. Ouais, c'est ça, c'est une surprise favorable par rapport à ce qui vous préoccupe, tout simplement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va aller voir les énergies sentimentales avec l'améthyste Love Oracle. Donc choix 1, choix 2, choix 3, comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Et nous, on va aller voir tout de suite ce qui se cache derrière le choix numéro 1. Donc là, on vous parle de doute, de réflexion, de recul nécessaire. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin de discuter, c'est par rapport à des doutes, peut-être sentimentaux aussi, hein. Donc, remettez en fonction de ce que vous vivez. Mais bon, là, à mon avis, vous allez avoir des éclaircissements que vous souhaitez. Et en tout cas, il y aura un événement imprévu, mais c'est un événement. Sachez que l'événement qu'il y aura, ça sera un impact positif. Donc, quelle que soit l'issue de ces discussions et de vos doutes, c'est pour votre bien. Allez, le choix numéro 2. On vous parle de guérison, d'équilibre, de calme et de paix. Donc oui, peut-être que ces discussions vont amener justement à une guérison, à des compréhensions qui vont vous permettre de guérir, de retrouver un équilibre, puis de retrouver une certaine paix aussi, hein. Allez, le choix numéro 3. On nous parle ici de pas de dialogue, de solitude, de silence et d'isolement. Donc peut-être que vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas communiquer, qui a coupé toutes sortes de communications. Mais à mon avis, ça ne va pas durer, hein. Ou peut-être que c'est vous qui ne voulez pas communiquer, que cette personne essaie de rentrer en communication avec vous, mais à un moment donné ou à un autre, peut-être que vous avez besoin de faire le point, mais à un moment donné ou à un autre, de toute façon, vous allez devoir sortir de cet isolement et de ce silence pour vous exprimer. Allez, on va aller voir un petit message. Pour le jeudi 12. Eh bien, il y en a deux, on prendra les deux. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ce ne sera ni rapide ni facile, mais vous y arriverez et vous serez protégé tout au long du chemin. Libérez-vous des doutes, de la peur et de la culpabilité qui appartiennent au passé. Donc là, on vous dit de vous libérer des doutes, de la culpabilité peut-être, mais en tout cas, ici, il va y avoir... vous êtes protégé de toute façon, hein. Donc on vous dit que... Donc il n'y a pas de souci. On vous dit que vous y arriverez. Donc, les discussions, c'est peut-être un obstacle aussi à franchir. Les discussions, c'est pour avoir des explications. Donc, c'est pour avancer de toute façon.
Libérez-vous de vos doutes, de la peur, de la culpabilité qui appartiennent au passé. Mettez de côté vos vaines espérances, soyez souple, adaptable, vous voyez, on est bien dans les... et ouvert à toute nouvelle idée ou opportunité. Un pouvoir très puissant essaie de vous guider. Et je vous parlais de puissance avec la femme, donc on est totalement en raccord par rapport aux cartes. Hein. On parle d'adaptabilité et de puissance, et il y a quelque chose qui essaie de vous guider vers un chemin. En tout cas, alors peut-être que c'est le chemin que vous avez emprunté et on vous encourage à continuer. Ou peut-être qu'on essaie de vous dire, bah non, expose tes idées. Peut-être que en les exposant, tu vas avoir d'autres opportunités et tu vas pouvoir te diriger vers le meilleur chemin pour toi. Allez, deuxième message. On vous dit, du point de vue de votre âme, cette vie ne représente qu'une page d'une histoire infinie dans laquelle ceux qui vous entourent et vous-même avez un rôle particulier à jouer. Ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. C'est peut-être pour ça aussi, peut-être que vous vous jugez durement et on vous dit attention, vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez être. Il faut que vous en preniez conscience. Hein. Donc ainsi, ayez conscience que ce rôle ne représente pas votre moi véritable, car vous avez beaucoup plus de consistance que votre personnalité actuelle ou que les circonstances auxquelles vous êtes confronté. Votre moi véritable est immortel et ne peut être défini. Donc ça aussi, c'est peut-être parce que vous ruminez trop une situation et on vous rappelle, attention, ne vous définissez pas que comme ça, ou ne vous définissez pas non plus que par en vous jugeant, d'accord? C'est ce qu'on vous dit. On est en raccord avec les cartes précédentes. Alors, un dernier message. Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Attirer le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour faire grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur et la beauté de ce que j'ai semé. Donc oui, c'est ce que je vous disais au début, hein, n'oubliez pas que vous rayonnez, que vous attirez ce que vous rayonnez. Donc n'oubliez pas qu'il faut le travailler ça. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi, autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Donc oui, pensez positif, attirez le positif, aimez-vous, vous attirez l'amour, ayez confiance en vous, vous attirez des gens qui ont confiance en eux et qui vous feront confiance également. Donc c'était attirer le bonheur. On va finir sur ces mots. Je vous souhaite un très beau jeudi. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette guidance. J'espère que ça vous a plu et que vous avez eu les messages que vous deviez recevoir. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Je vous embrasse.